Quand j'ai commencé à intervenir dans le cadre de ces congrès annuels, je rappelle que je suis aussi président de la, pas président, ça viendra peut-être un jour, mais porte-parole de l'ODP. Voilà, c'est une cause qui me tient à cœur. Je suis parrain depuis une quinzaine d'années, donc je commence à connaître un peu votre monde et votre univers. Cette idée de réponse égalitaire, j'ai l'impression qu'on en parle depuis des années et que c'est vraiment une épine dans le pied. Pourquoi est-ce qu'on serait censé faire exactement la même chose, proposer la même réponse, qu'on soit dans la Creuse, dans Paris, dans une ville très peuplée ou en pleine campagne? Est-ce que cette réponse unique a vécu? C'est à cette question qu'on va répondre ensemble. Est-ce qu'on peut avoir la même couverture opérationnelle, qu'on soit à la campagne, en ville, dans une grande métropole? Qu'est-ce qui commence là-dessus? Je crois qu'effectivement, la réponse identique à tous les endroits du territoire n'a pas réellement de sens. Elle n'a pas réellement de sens parce que l'offre de soins est différente. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a souvent tendance à opposer la ruralité avec les centres urbains, mais les déserts médicaux, ils existent également en milieu urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une population qui a d'énormes difficultés pour avoir accès aux soins. Et tout l'enjeu actuel, c'est d'aller vers une gradation de la réponse, en s'appuyant bien sûr sur les sapeurs-pompiers, mais également leurs services de santé, à l'instar de ce qu'on a mis en place dans un grand nombre de départements avec les infirmiers. Là où on nous disait il y a quelques années que c'était ubuesque, que ça n'avait aucun sens, on voit que dans les projets de la santé, ils vont augmenter le niveau d'intervention de leurs infirmiers. Donc en fait, il y a vraiment besoin de s'adapter à chaque bassin de vie et vraiment adapter notre réponse aux besoins réels. Donc adapter la réponse aux besoins réels, si on est très concret, il y a la question des temps de transport, par exemple. Frédéric Delcroix, les temps de transport, ils ne sont pas les mêmes. Et c'est une des revendications qu'on a entendues toute l'année dernière sur la question justement de la ruralité, des services publics en général qui sont de plus en plus éloignés de certains bassins de vie. Comment vous répondez à cette question quand vos équipages sont amenés à effectuer des transports longs? Comment ils peuvent répondre à l'exigence des victimes? Alors vous l'avez dit, il y a l'exigence des victimes et puis l'exigence de la régulation médicale qui ne nous appartient pas. Et puis là, on est totalement dépendant de leur décision. Et pour rejoindre ce que disait Marc, on est égalitaire parce qu'on est d'abord composé de pompiers. Ces pompiers ont tous été formés de la même façon. Un pompier aujourd'hui, il peut être dans n'importe quel département, il a la même formation de base, il a les mêmes envies, les mêmes exigences, mais effectivement, on ne lui demande pas forcément toujours la même chose. Quand dans un département, la Creuse, comme ailleurs, on commence à fermer des hôpitaux, on commence à regrouper des endroits pour pouvoir évacuer, ça nous oblige, nous, à nous déplacer de plus en plus. Mais ça a des implications forcément plus importantes dans un département comme le nôtre, où on a 94% de pompiers volontaires, par exemple, et quand on commence à les déranger, bien évidemment pour assurer la garde opérationnelle, mais qu'on les utilise 2 fois plus longtemps parce qu'on ne peut pas les emmener, les victimes, au plus proche, mais là où la régulation nous a demandé de les emmener, ça crée forcément des implications et des répercussions sur notre organisation opérationnelle. Donc c'est malheureusement des choses qu'on ne maîtrise pas, mais par contre on doit y répondre, parce qu'on est là quand même pour y répondre, et c'est ça aujourd'hui que l'on défend et que l'on maintient. Les sapeurs-pompiers sont là, on a un maillage territorial qui est reconnu, qui est validé, qui est montré en exemple, mais malheureusement les facteurs, les effecteurs, c'est pas nous qui les décidons et on les subit. Donc, on aimerait quand même être impliqué de temps en temps dans ces décisions, parce qu'on sait très bien que c'est nous qui allons subir toutes les conséquences. Ça veut dire des temps de transport qui ont augmenté dans quelle proportion? On a multiplié par 2. On a multiplié par 2, puisqu'à partir du moment où on a commencé à obliger à aller beaucoup plus loin le délai de transport, et puis je vois qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle, mais il y a aussi les coûts, parce que forcément quand on va plus loin, ça coûte plus cher, ça mobilise plus de temps, plus d'éléments matériels, et forcément les interventions reviennent plus chères à un moment où on commence à nous dire qu'il faut serrer un peu la vis. On ne peut pas avoir et résoudre une équation avec des facteurs qu'on ne maîtrise pas de nous-mêmes. Marc, il y a aussi des questions d'inégalité en milieu urbain, il ne faut pas l'oublier. Oui, il y a des questions d'inégalité en milieu urbain, puisque en fait, comme l'offre de soins va être différente, on va avoir une sollicitation beaucoup plus importante
des sapeurs-pompiers dans des situations qui ne nécessitent pas normalement notre engagement. Je vais vous donner un chiffre qui représente bien la situation. Hier, dans le Val d'Oise, dans 54,4% des cas, les personnels n'ouvrent pas le sac secouriste. C'est-à-dire qu'ils vont au domicile de la personne, l'accompagnent et automatiquement ils transportent. Ils transportent sur des urgences qui sont saturées. Quelquefois, ils n'ont même pas le temps de sortir du sas, que déjà la personne est sortie, parce qu'elle ne veut pas attendre aussi longtemps, et elle est à l'abri de bus. On marche sur la tête. On marche sur la tête. On est en train de mettre à bout de souffle un dispositif parce qu'il n'y a pas de réponse adaptée à mettre en face. Donc ça, c'est quoi? On revient... vous pouvez réagir. On revient à la question du traitement des alertes et de la façon d'organiser effectivement le secours d'urgence dans le travail quotidien des pompiers. Puisqu'on est sur la question de la réponse égalitaire, est-ce que les pompiers doivent être égaux, capables de tout faire, d'intervenir sur tous les types de demandes? Moi, je ne pense pas. Je crois vraiment qu'il faut qu'on revienne au contrat opérationnel. C'est une chose qui parle à l'ensemble des sapeurs-pompiers dans le domaine de l'incendie. On ne va pas demander la même chose en fonction de l'endroit où on va se situer et surtout des besoins. Voilà. On n'a pas vocation à se mettre en concurrence avec les SMUR, c'est pas ça notre objectif. Mais à certains endroits sur lesquels, que ce soit en milieu urbain ou pas, dans lesquels on a des délais d'intervention beaucoup plus importants pour les équipes médicales, ou parce qu'on n'a pas de véhicule infirmier, cette fois-ci on peut aller beaucoup plus loin. Mais là on se heurte à autre chose, au fameux exercice illégal de la médecine. Aujourd'hui, on nous dit que le fait de prendre une tension, c'est un exercice illégal de la médecine. Moi, j'ai l'impression de revenir, en fait, à l'époque où on a commencé à déployer les DSA. Il fallait être médecin pour être un DSA. Aujourd'hui, on nous répond que pour transmettre un ECG, un électrocardiogramme, pour poser les patchs, il faut être infirmier. Nous, la réponse, c'est non. On peut aller plus loin, mais il faut bouger les lignes. Et il faut accepter que tout n'est pas médical. Comme ça a été dit tout à l'heure, il faut sortir du tout médical. Donc il faudrait plutôt parler d'équité que d'égalité, si on essaie de résumer un peu. Oui, il faudrait parler d'équité. Et vraiment, le fait qu'on ait aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ont la force, parce que la réponse de proximité, elle est assurée par les sapeurs-pompiers, même s'il y a un travail de régulation qui est fait. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de pouvoir être en capacité d'adapter, en concertation avec les collègues de la santé, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne un frein pour des pseudo-périmètres sur lesquels on veut conserver par endroit. Frédéric, ça veut dire quoi ce que vient de développer dans le principe Marc à la dimension d'un disque comme celui de la cause? Je me rends compte qu'effectivement, là-dessus, on n'est pas égalitaire. Parce que, effectivement, là où il peut y avoir dans les grosses structures, les grosses agglomérations, des tensions, des oppositions, nous, on a une équipe SMUR dans la cause. Donc je peux vous dire que quand on a des infirmiers protocolés, le SMUR est bien content qu'on les envoie. Parce que ça leur enlève quand même grandement de la disponibilité et une épine du pied. Et ils sont bien contents de la capacité que l'on a à s'élever. Et on ne nous demande pas à nous savoir si les infirmiers savent poser des patchs, parce que s'ils ne le font pas eux, personne ne va le faire. Donc c'est là que de temps en temps la réponse n'est pas la même. Or pourtant la problématique est la même. Et d'un côté, on entend les sapeurs-pompiers parce qu'on dit oui, on en a besoin. Et d'un autre côté, certains les remettent en question parce qu'un petit précaré, on a envie de protéger un petit peu son environnement. Donc c'est là que de temps en temps, on ne peut pas être compris, nous. Parce qu'on se dit, pourquoi d'un côté, on remet en question les mêmes capacités, les mêmes formations, les mêmes diplômes, et puis de l'autre côté, on est content de les avoir. Alors, on est sauvé de la même façon, hein. Rassurons-nous quand même aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a un moment, la victime, elle est quand même sauvée. Mais il y a quand même de temps en temps des choses qui pourraient être bien accomplies, bien comprises, et qui pourraient de temps en temps, effectivement, servir à toute la population, et pas seulement à certaines orientations, certaines corporations. Et c'est vraiment dommage. D'où les assises, et je rejoins sur ce que Véronique a dit, oui. Les assises ont eu au moins ce mérite-là, en Creuse à la souterraine, de poser la problématique, et de mettre tous ces gens autour de la table, et de temps en temps, on se rend compte qu'on n'est pas très très loin quand même, hein, du point de vue. On les partage. Tous les gens autour de la table, ça veut dire quoi? Il y avait qui? Alors il y avait du monde hospitalier et de nombreux SMUR, il y avait des ambulanciers, il y avait des infirmiers, il y avait des pompiers, mais il y avait aussi tout le paramédical et le social qui était là. On parlait tout à l'heure des relevages
Oui, les relevés aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il faut bien le faire. La population vieillit. On a besoin quand même d'aider. On ne peut pas quand même laisser des gens comme ça dans le besoin. Mais pas toujours les mêmes, pas toujours la même réponse. Il faut que tout le monde prenne un petit peu sa part dans cette chaîne des secours. Et c'était ça l'objet des assises. Et je me félicite qu'on y ait répondu. Et c'était vraiment un bel objectif. Je me félicite qu'on continue l'année prochaine en Alsace parce que c'est un problème qui est récurrent et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Mais ça reste quand même le cœur de nos discussions, et quand j'entends des mots effectivement qui nous heurtent, qui choquent, je me dis qu'il y a encore du travail à faire. Marc, un mot de conclusion sur ce thème, peut-être sur la réglementation. Il faut la faire évoluer pour qu'on puisse arriver à cette réponse graduée en fait. Oui, il faut absolument qu'on fasse évoluer les textes, que la réponse graduée puisse être mise en place de manière complète, qu'on arrête de penser que les sapeurs-pompiers sont simplement des secouristes, au même titre, et ce n'est pas péjoratif de la population. Non, on a vraiment aujourd'hui dans nos rangs des techniciens des soins d'urgence, et lorsqu'ils passent un bilan, ils savent ce qu'ils disent, et derrière il y a besoin qu'il y ait une confiance qui soit instaurée, et derrière ça permettra de reprendre un cercle vertueux et arrêter de tout transporter tout le monde au niveau des centres hospitaliers. De toute façon ça déborde, ça ne marche plus, il y a vraiment des solutions alternatives, notamment pour les personnes âgées. Tout intérêt à les transporter à proximité de leur domicile, voire peut-être les laisser à domicile en s'appuyant sur le bilan complet des sapeurs-pompiers. Merci à tous les deux. Vous pouvez regagner la